L'ordinateur fait du bruit, il chauffe. Salut les amis, salut à tous et bienvenue dans cette première formation sur le HTML, plus généralement sur une formation création de site internet. On va commencer par la première brique, c'est apprendre l'HTML, l'HTML5 pour être plus précis. L'idée c'est qu'on va enchaîner des petits tutos, des petits cours qui durent 5-10 minutes maximum et on va apprendre brique par brique chaque élément pour créer un site internet. On va vraiment voir dans cette première partie comment créer sa première page HTML et mettre du texte dedans. On va commencer avec un outil extrêmement simple qui est le bloc-notes. Donc le bloc-notes, il suffit de taper bloc-notes dans votre recherche et vous avez le bloc-notes qui s'ouvre. Si vous êtes sous Mac, vous pouvez utiliser TextEdit, je crois ça s'appelle, si je dis pas de bêtises. On va commencer l'écriture de notre première page HTML. Une page HTML, c'est quoi? C'est rien de plus que du texte formaté dans un langage qu'on appelle le HTML. Une page HTML, c'est quoi? C'est un ensemble de balises. Ce qu'on appelle une balise, la première qu'on va voir, c'est la balise HTML, que je viens de taper ici. Elle est toujours suivie de sa balise fermante /HTML comme vous pouvez voir ici. Donc une balise c'est quoi? Ça commence avec le signe inférieur, ça finit avec le signe supérieur. Et on a le nom de la balise qui est indiqué au début, juste après le signe inférieur. Donc toute balise qui est ouverte doit être fermée. Là, vous avez créé votre première balise. La balise HTML, elle est juste là pour dire, voilà, le contenu de ma page HTML commence ici, à la première balise HTML, et finit ici, à la deuxième balise HTML fermante. On peut noter qu'elle est fermante parce qu'il y a un slash juste au début, d'accord? Donc ensuite, on va voir deux autres balises qui vont être importantes. Il va y avoir la balise head, qui doit elle aussi être fermée. Je rajoute des tabulations pour que ce soit joli, mais après vous n'êtes pas obligé de les mettre, hein. C'est-à-dire que la page pourrait ressembler à ça. J'ai même envie de dire la page pourrait être comme ça marcherait exactement pareil. Après, si je mets tout sur la même ligne, vous allez vite vous rendre compte que c'est pas très lisible. Donc en fait, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus lisible possible. Donc d'où la notion de mettre des tabulations pour noter les balises qui sont à l'intérieur d'autres balises. Donc ça, en fait, c'est la chose qu'on va voir ici, c'est qu'on peut mettre des balises dans d'autres balises. La balise head, je vais vous expliquer juste après à quoi elle sert, et la balise body, qui sont des balises très importantes dans les pages HTML. La balise head, elle va contenir tous les éléments descriptifs de la page. Elle va contenir ce qu'on appelle les informations d'en-tête, head en tête. Donc en fait, dans cette balise, on va mettre notamment, par exemple, le titre de votre page, des métadonnées, c'est-à-dire des informations sur le contenu de la page, et tout un tas de choses, notamment les feuilles de style CSS qu'on verra plus tard. On va pas s'encombrer avec toutes ces informations tout de suite, on verra ça plus tard. La balise body, elle va contenir le vrai contenu de votre page, c'est-à-dire votre texte, vos images, vidéos, sons, bref, tout ce qui va constituer vraiment le contenu de votre page. Alors vous noterez ici que les balises, quand elles sont ouvertes, elles doivent être fermées. Je n'ai pas le droit d'ouvrir une balise, d'en ouvrir une autre, de fermer la première et ensuite de fermer la deuxième. C'est-à-dire que les balises ne peuvent pas être, pour définir ça, je vais dire, elles n'ont pas le droit d'être embrassées. C'est-à-dire, là vous voyez qu'elles s'ouvrent ici, elles se ferment là, celle-là, elle s'ouvre ici, elle se ferme là, elles sont imbriquées l'une dans l'autre de façon un petit peu bizarre. Ça n'est pas possible. Il faut que les balises soient ouvertes et fermées, les unes derrière les autres, comme ça. Elles ne peuvent pas se chevaucher, sinon ça n'a absolument aucun sens. Dans le head, on va voir une autre balise qui est la balise title. Donc title, c'est le titre de la page. D'accord ? Donc ça, c'est le titre qui va apparaître en haut de votre navigateur, ou par exemple dans la recherche Google. Donc par exemple, je vais appeler ça ma première page. Et ensuite, dans body, je vais mettre du texte. Bienvenue dans ma première page. Ok ? Je vais enregistrer cette page sur le bureau. Voilà. Et je vais l'appeler
Alors index, je vous expliquerai pourquoi index plus tard. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez à ce stade-là, mais c'est bien de partir du principe que quand vous avez une seule page, vous l'appelez index. .html, alors attention, là c'est très important ici de préciser .html, puisque c'est ça qui va spécifier que c'est un type de fichier HTML et pas un fichier texte. Donc je l'enregistre sur mon bureau. Donc vous voyez qu'elle apparaît ici, donc avec l'icône de Google Chrome, puisque quand je vais l'ouvrir, elle va s'ouvrir sous Chrome, qui est mon navigateur par défaut. D'accord? Mais si vous avez Firefox, Edge ou que sais-je, elle va s'ouvrir sur le navigateur que vous utilisez par défaut. Et donc là, on peut observer notre première page HTML. Ici, on a le titre de la page, donc ma première page que j'ai mis dans la balise title. Ici, on a le texte que j'ai mis à l'intérieur du body, qui s'affiche tout simplement ici. Et là, on voit que dans la barre d'URL, là où on a l'habitude d'avoir http://www.google.com par exemple, là en fait j'ai le chemin local depuis mon disque dur jusqu'à mon fichier index.html. C'est normal puisque c'est un fichier local que je suis en train de lire. Mon fichier n'est pas sur un serveur distant, il est sur mon bureau. Alors il y a deux petites subtilités avant de continuer que je veux vous donner. La première subtilité, c'est que, en fait, il existe plusieurs versions du HTML. Aujourd'hui, ce qu'on utilise, c'est de l'HTML5. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, on verra peut-être ça dans une autre vidéo. Mais je dois spécifier quel type de langage j'utilise. Et donc, en fait, avant la balise HTML, ici, je vais placer une balise, alors qui est un petit peu spéciale, qui ne suit pas les normes de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, qui s'écrit comme ceci. En fait, cette balise est là pour spécifier, quand on l'écrit de cette façon-là, que le code qui va suivre, c'est du code HTML5. Voilà. Alors, concrètement, ça va pas changer grand-chose. Donc là, j'enregistre en faisant CTRL-S ou en faisant fichier enregistré. Et là, quand je vais rafraîchir, ça va pas changer grand-chose, finalement, puisque, en fait, le navigateur arrive à s'en sortir sans cette spécification. Mais c'est bien de le mettre, puisque quand on va aller plus loin, ça risque de poser problème ensuite. Il y a une autre balise qu'il faut rajouter, qui est une balise méta, qui va nous permettre de voir un autre paramètre des balises, c'est que les balises, elles peuvent avoir des paramètres. Donc comment on écrit un paramètre dans une balise? Eh bien, avant de fermer ma balise, à l'intérieur, je vais écrire, alors là en l'occurrence, c'est le paramètre qui s'appelle char7, égale, donc UTF-8. Alors là, c'est une syntaxe un petit peu particulière. Déjà, première chose à noter, il y a un paramètre dans cette balise. Ce paramètre se nomme char7, on peut dire que c'est la clé du paramètre, et sa valeur, c'est UTF-8, qui est entre guillemets, donc entre guillemets double. Ça marche aussi si vous mettez des guillemets simples, mais pour l'HTML, je vous conseille de mettre des guillemets doubles. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Et cette balise a une autre spécification, c'est que là, j'ai mis un slash supérieur. C'est-à-dire que cette balise, comme elle ne peut pas contenir d'autres balises, c'est ce qu'on va appeler une balise orpheline. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire ce que j'aurais dû faire normalement, c'est-à-dire ça. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens puisqu'on va rien mettre ici. D'accord? Donc en fait, on fait comme ça. Ça veut dire que la balise, elle s'ouvre et elle est fermée en même temps dans la même balise. Ok? Alors cette balise, vous allez me dire à quoi elle sert. Les balises méta sont là pour introduire des métadonnées, c'est-à-dire des informations complémentaires sur la page que vous êtes en train d'écrire. Char7 égale UTF-8, ça veut dire que le texte qui est dans la page HTML est encodé selon la norme UTF-8. Vous posez pas tellement de questions sur ça maintenant, c'est un petit peu tôt. Il faut la mettre. Si jamais vous avez des problèmes avec des accents qui s'affichent bizarrement, avec des points d'interrogation qui remplacent des lettres avec des accents, etc. Souvent, ça peut venir de là. Donc, mettez-la, vous posez pas trop de questions pour le moment, on approfondira tout ça par la suite. Donc ça nous permet d'introduire plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on peut mettre un paramètre dans les balises, et une balise peut être orpheline, c'est-à-dire que si elle n'est pas vouée à accueillir du contenu en son sein, elle peut être fermée automatiquement. Alors en réalité, c'est pas vous qui choisissez les balises que vous avez le droit de fermer automatiquement ou pas. En fait, on verra ça par la suite. Il y a des balises qui sont prévues pour être orphelines, c'est-à-dire se fermer à la fin avec un slash supérieur, et il y a des balises qui ne le sont pas. Ok ? Vos navigateurs web, donc Chrome, Firefox, Edge,
etc., sont assez permissifs en réalité avec le HTML. Ils sont pas hyper stricts, c'est-à-dire que si je fais une petite erreur, admettons, là par exemple, j'oublie de mettre l'inférieur, si je rafraîchis, alors on se rend compte qu'il y a un problème, en fait il considère que tout ça c'est mon titre, mais pour autant il va pas m'afficher un gros message d'erreur, c'est-à-dire qu'il va quand même essayer d'afficher une page, alors certes qui n'est pas correcte, donc c'est pour ça qu'il faut éviter de faire ce genre de bêtises, mais il va quand même essayer d'afficher quelque chose, d'interpréter la page. Donc voilà notre première page HTML, elle est vraiment extrêmement simple. On va voir juste un élément supplémentaire, c'est comment faire un retour à la ligne, puisque là, en fait, j'ai écrit « Bienvenue dans ma première page ». Alors, par exemple, je reviens à la ligne, c'est une chouette page. D'accord ? Donc là, je suis revenu à la ligne. Quand je mets à jour ma page ici, je me rends compte que je ne suis pas du tout retourné à la ligne. Alors, je vais agrandir un petit peu, ce sera peut-être mieux pour vous. Donc on se rend compte que ça n'est pas revenu à la ligne. Oui, parce que en fait, le code HTML ne prend pas en compte les retours à la ligne comme ceci. Donc en fait, il faut lui préciser qu'on va revenir à la ligne. Et pour ça, en fait, on a une balise qui s'appelle BR. Alors BR, c'est une balise qui veut dire retour à la ligne, retour chariot, mais c'est une balise orpheline, c'est-à-dire que effectivement, je vais l'ouvrir et en même temps, je vais la fermer, ici. Pourquoi ? Parce qu'on va pas mettre de contenu dans un retour à la ligne, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que c'est une balise orpheline. Et là, quand je rafraîchis ma page, je me rends compte que le contenu est revenu à la ligne. Voilà, ce sera tout pour ce premier tutoriel. Si vous voulez vous amuser avec le code de cette page, vous retrouverez tout dans la description juste en dessous. Comme ça, vous pouvez vous entraîner, essayer, faire des tests, voilà. L'idée, c'est vraiment de partir sur quelque chose d'extrêmement simple, et on va venir rajouter des éléments au fur et à mesure, et ça va se complexifier au fur et à mesure. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires juste en dessous. Le prochain épisode sera consacré à la mise en page du texte, faire des paragraphes, des titres. On se retrouve au prochain tutoriel, portez-vous bien.